collègues. L'exploitation minière aurifère est un véritable enjeu qu'il faut relever en Guyane. Il en va de l'emploi des jeunes qui doivent, pour beaucoup d'entre eux, choisir entre le chômage ou faire la mule. Sans alternative, c'est leur seule perspective d'avenir. La forêt amazonienne et sa biodiversité sont une richesse pour la Guyane et l'humanité tout entière. Tout doit être fait pour la préserver. 55% du territoire guyanais est déjà protégé. Parc amazonien, parc régional, réserve biologique. Mais peut-on mettre sous cloche le reste du territoire guyanais? Cette question mérite d'être posée. En effet, depuis quelque temps, on voit naître de toutes parts un intérêt soudain pour la Guyane. De terre connue que pour ou par le bagne, elle est devenue une terre sacrée. Contre-vérité et omission sur l'activité aurifère prévalent, orchestrés par des activistes environnementaux, des organisations politiques hexagonales et des populistes au niveau local. Que n'a-t-on pas dit sur le projet Montagne d'Or qui sera somme toute traité comme n'importe quel projet industriel, ni plus ni moins. Chers collègues des Outre-mer et de l'Hexagone, sachez, certains l'ignorent peut-être, que mon territoire obéit aux mêmes règles que les autres. Les mêmes codes s'y appliquent avec même plus de sévérité en matière environnementale. Au-delà du projet Montagne d'Or, qui focalise toutes les attentions et les oppositions, c'est l'émergence d'une véritable filière industrielle que vous remettez en cause avec notamment la proposition de résolution visant à interdire le cyanure. Avez-vous vérifié la véracité de certains éléments de cette résolution? Avez-vous pris connaissance des travaux du BRGM et de l'INRIS sur l'utilisation du cyanure dans le traitement des minerais aurifères en Guyane? Aujourd'hui même, ce document, en tout cas les conclusions de ces deux organismes d'État effectués à la demande du ministère de la Transition écologique et solidaire, sont tombés sur le site Minéral Info. Ils disent, je cite, « Des techniques de substitution au cyanure existent, mais aucune n'a atteint le niveau de maturité ni la robustesse des procédés au cyanure et toutes présentent des enjeux similaires en termes de transport et de stockage de matières dangereuses, de maîtrise des risques associés au procédé de traitement. » Fin de citation. Quel empressement de votre part que malheureusement je n'ai pas vu quand il a fallu revoir les crédits de la Guyane dans le cadre du PLF 2019. Monsieur le ministre, dans le France Guyane du 19 septembre dernier, vous disiez que l'écologie et l'économie peuvent et doivent marcher main dans la main. La Guyane doit devenir donc une terre de référence dans le domaine de l'exploitation minière, ce qui semble plus porteur d'activité et d'emploi que la mise sous cloche de l'espace guyanais. Je voudrais dire que je suis né à Saint-Laurent-du-Maroni, commune d'implantation de Montagne d'Or, que je me suis rendu sur ce site, que j'ai visité au Suriname une mine à ciel ouvert utilisant le cyanure. Par conséquent, je sais de quoi je parle, contrairement à beaucoup qui parlent depuis Paris de certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, monsieur le ministre, est-ce que la France va prendre ses responsabilités, se comporter comme la puissance qu'elle est, pour ne pas céder face aux pressions, aux fausses pressions, et contrôler les activités aurifères comme tout autre site Céveso qui s'installe en France hexagonale ou ailleurs?